Les techniques de manipulation des pervers narcissiques, ce sont des pièges et nous allons apprendre à les anticiper, ok? Et pour cela, cette vidéo va beaucoup vous aider parce qu'on va regarder toutes les différentes techniques que le pervers narcissique, le manipulateur, peut utiliser contre vous. À la fin de cette vidéo, vous saurez reconnaître ces techniques. On va les décortiquer. Ok? Il faut d'abord savoir qu'il est difficile de reconnaître un pervers narcissique parce que celui-ci cache ses intentions. Ok? Le principe même du manipulateur, c'est que il va cacher ses intentions parce que il ne peut pas venir vous voir en vous disant je vais profiter de toi. Ok? Il a besoin de cacher ça. Donc attention, ce n'est pas parce que quelqu'un parle bien, fait des sourires, qu'il est un peu voilà comme ça mielleux, etc., qu'il est gentil, qu'il vous fait des blagues, qu'il rigole au vôtre. Ça veut pas dire que cette personne, c'est pas ce qu'est la personne en soi qui va nous donner des indices. C'est plutôt ce qu'elle fait. Ok, ne regardez pas si la personne a un joli sourire ou des jolis cheveux. Regardez ce qu'elle fait. Ok, regardez ce qu'elle fait. Et le pervers narcissique, c'est celui qui va cacher son intention. Ok, donc il va abuser de vous sans que vous vous en rendiez compte. Alors, il ne révèle pas ses véritables intentions. Pourquoi? Parce que il a besoin que vous mordiez à l'hameçon. Qu'est-ce que ça veut dire mordre à l'hameçon? Ça veut dire que, je vais vous le mimer, hein, on a un hameçon comme ça et vous avez mordu dedans, qu'est-ce qui se passe? L'hameçon est accroché, ok? Ce qui se passe quand on met un hameçon, c'est que il y a un truc pointu qui croche comme ça et quand on essaye de l'enlever, ça fait mal, ok? C'est ça le principe. C'est qu'il vous accroche et que ensuite pour l'enlever, ça fait mal. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Le pervers narcissique va donner au début de la gentillesse. Il va créer de la réciprocité, ok? Il va faire en sorte que vous vous sentiez bien avec lui. Il va faire en sorte de s'intéresser à vous. Il va faire en sorte de vous donner pour vous ferrer, ok? Il va vous ferrer comme ça. L'erreur que font beaucoup de victimes, c'est de se dire « Ok, il m'a donné au début, donc ça va forcément se continuer dans le temps. » Ok, mais non. Alors, je sais que c'est difficile de vivre avec un pervers narcissique. Je sais que c'est une horreur et que c'est une vraie boule de nœud. Ok, qu'il y a plein de trucs différents qui se passent et que vous n'arrivez pas à vous en sortir, etc. Mais au fond, le seul truc qui se passe, c'est que cette personne profite de vous. Ok, cette personne profite de vous. Et c'est à vous de voir si vous souhaitez le tolérer ou non. C'est pas parce que cette personne profite de vous qu'il faut forcément partir. Peut-être que vous n'avez pas le choix d'être avec cette personne. Peut-être que c'est le mieux que vous puissiez avoir. Mais souvent, on a un sentiment comme ça de se faire abuser et c'est pas très agréable. Ok, on se dit ah, j'aime pas trop cette sensation. Je préférerais plutôt être avec des gens qui me donnent, des gens qui s'intéressent à moi. Ok? Est-ce que ça vous ferait plaisir d'être avec des gens qui s'intéressent à vous? Parce que devinez quoi, le pervers narcissique ne s'intéresse pas vraiment à vous. Ok? Il s'intéresse plus à ce qu'il peut obtenir de vous que réellement à vous. Ce qui, dans beaucoup de cas, est la même chose. Ok? Les gens vont s'intéresser à vous pour ce que vous pouvez leur apporter. Mais vont-ils vous rendre en échange? Elle est là la vraie question. Ok, elle est là la vraie question. Tout le monde va s'intéresser à vous par rapport à ce que vous pouvez leur apporter, mais vont-ils vous rendre en retour? Vont-ils profiter de vous ou vont-ils s'inscrire dans une réciprocité? Alors, j'ai un site qui est devant mes yeux qui répertorie les différentes techniques de manipulation. On va les voir doucement. Donc, on a parlé de la réciprocité. On va parler maintenant de l'engagement et de la cohérence. Ok, il faut savoir que toutes ces techniques de manipulation viennent du livre Influence et manipulation, qui a été écrit par Robert Cialdini. Et en gros, ce Robert Cialdini a répertorié toutes les différentes techniques de manipulation qui sont utilisées. Donc, je vous les survole rapidement. Il y a la réciprocité, il y a l'engagement et la cohérence, il y a la preuve sociale, il y a l'autorité, il y a la sympathie et il y a la rareté. Et nous allons les découvrir plus en avant dans cette vidéo. Ok? Au niveau de la réciprocité, c'est ce que je vous ai dit. Le pervers narcissique vous donne un investissement initial qui vous ferre, qui vous fidélise, qui vous fédère, sauf que vous ne retrouverez pas un investissement de ce même type dans l'avenir, ok? Et dans ce cas-là, l'erreur que font beaucoup de personnes, c'est de rester avec le PN
par culpabilité, parfois en se disant « il m'a donné, je dois continuer à moi aussi lui donner », malgré qu'il ne vous donne plus en l'instant présent. Alors pour d'autres personnes, c'est un espoir que cet réinvestissement va refaire surface un jour, mais malheureusement, ce n'est pas le cas, sauf quand vous décidez de partir, quand vous essayez de vous éloigner du pervers narcissique, là, l'investissement va revenir. La réciprocité, c'est quand il vous donne des choses pour créer une dette à l'intérieur de vous. Ok, et bien souvent, il va utiliser cette dette comme un levier de culpabilité. J'ai notamment des clients qui me racontent que leurs parents pervers narcissiques leur disent comme ça, voilà, j'ai tant fait pour toi, je me suis occupé de toi, j'ai fait ci, j'ai fait ça, donc tu dois me donner ton soutien indéfectible en retour. Alors notre deuxième point, c'est l'engagement et la cohérence. Qu'est-ce que ça veut dire exactement ? Alors, ça veut dire que plus vous rentrez loin dans un processus, plus il est difficile de vous en sortir, ok ? C'est-à-dire que lorsque une personne, par exemple, commence une relation et qu'elle investit beaucoup pour cette relation, imaginez vous rencontrez quelqu'un et vous déménagez pour rejoindre cette personne. Et puis, vous quittez vos amis, donc vous devez trouver un nouveau travail, vous devez construire une nouvelle vie, vous devez changer tout un tas de choses et cela vous demande de l'engagement, ok ? Et ce qui se passe, c'est que plus on s'engage dans un processus, plus il est difficile de s'en dégager, ok ? C'est pour ça que beaucoup de personnes ont du mal à quitter un travail qu'elles n'aiment pas ou un compagnon qu'elles n'aiment pas parce qu'elles se disent « je suis déjà allé tellement loin dans le processus d'engagement que maintenant c'est trop coûteux d'en sortir, ok ? Je me suis marié, j'ai eu des enfants, j'ai acheté une maison avec lui, maintenant c'est coûteux d'en sortir, ok ? C'est coûteux d'en sortir. J'ai ce nouveau boulot, j'ai déménagé pour l'avoir, je me suis formé, j'ai bataillé pendant des années pour avoir une promotion, etc. Machin, j'ai fait du lèche-botte à mon patron. Maintenant que j'ai cette position, je ne veux surtout pas la perdre. J'ai dépensé tellement pour l'avoir, je ne veux pas la perdre. Alors, c'est ou de la dépense ou de l'engagement, ok, ou de la difficulté à en sortir. Par exemple, une difficulté à sortir d'un mariage, c'est que vous allez peut-être devoir vendre les biens que vous avez en commun et donc vous allez tout simplement vous retrouver avec moins en fait que ce que vous aviez jusqu'ici. Donc votre esprit réfléchit beaucoup avant de quitter l'engagement. Ok, ça c'est la deuxième partie. Donc qu'est-ce que le pervers narcissique nous fait exactement ? Souvent il est fort pour vous faire vous engager en vous faisant faire des sacrifices. Ok, regardez bien les sacrifices que vous faites pour lui. Le plus vous en faites, le plus vous aurez du mal à quitter cette relation. Le troisième point, c'est la preuve sociale. C'est-à-dire que le pervers narcissique va par exemple se donner du mal pour essayer de séduire votre entourage et de plaire aux gens qui sont proches de vous. Pourquoi ? Parce qu'il veut avoir la preuve sociale. Il veut que les gens le considèrent comme quelqu'un de valeur, tout simplement. Et si vous voyez les gens autour de vous donner de l'approbation à cette personne, vous aussi vous allez vous dire « Ah mais c'est quelqu'un de bien en fait ». C'est un petit peu automatique, ok ? Tout comme on a tendance à être influencé comme ça par la foule, ok ? On est influencé par les autres, les modes se font et se défont ainsi. Une personne commence à mettre un t-shirt de telle marque et puis les autres le font et puis encore plus de monde le fait, etc. Et du coup, au bout d'un moment, tout le monde le fait sans se poser de questions, ok ? C'est ça que le pervers narcissique veut obtenir, c'est que vous ne vous posiez pas de questions à son sujet et que vous n'ayez pas de doute. Il fait en sorte que vous le trouviez bien, mais aussi que les autres le trouvent bien. C'est très important de gagner comme ça l'aval, de gagner l'approbation du public, ok, l'approbation de l'entourage. Et donc beaucoup de victimes de pervers narcissiques vont avoir du mal à le quitter comme ça le jour où elles vont vouloir partir, elles vont se retrouver un peu confrontées à leur entourage qui va leur dire mais pourquoi est-ce que tu pars? Il est si gentil, il est si drôle, il est si généreux, etc. Bah oui, mais c'est simplement une image qu'il a pu donner pour bien paraître aux yeux des autres, ok. Et donc vous aurez du mal à expliquer aux gens la réalité, ok. Le point suivant, c'est l'autorité. Alors, l'autorité, c'est une des composantes du narcissisme. Okay, les gens qui sont narcissiques ont diverses composantes. Il y a, par exemple, l'exhibitionnisme. Il y a le fait de croire qu'ils méritent plus de choses que les autres. Il y en a plein. Et il y a dans celle-là l'autorité, okay, qui fait qu'une personne comme ça se croit dans le droit, par exemple, de vous donner
des ordres, tout simplement. Alors, vous allez sentir cette autorité parce que souvent le pervers narcissique va vous dominer. Ok, c'est comme ça le pervers narcissique. Et les hommes, de manière générale, peuvent être un petit peu comme ça aussi dans la domination. Et donc, ce qui va se passer, c'est que vous allez peut-être réagir à ça de manière plus ou moins forte. Il y a des gens qui rejettent l'autorité et il y a des gens qui aiment bien qu'on ait de l'autorité sur eux. Ok, c'est comme ça qu'ils se complaisent. Et il n'y a pas forcément de mal à ça. C'est juste, est-ce que la personne utilise l'autorité pour faire du bien ou pour faire du mal, ok? Par exemple, on imagine que demain, vous n'êtes pas bien dans votre corps et que vous trouvez un coach sportif qui a beaucoup d'autorité et qui vous booste pour faire du sport, eh ben c'est bien, il le fait pour votre bien. Quand il vous dit fais encore des pompes, cours encore plus vite, saute encore plus fort, etc. et que vous lui dites non, je veux pas, et qu'il vous met un coup de pression et qui vous empêche d'abandonner, bah, c'est pour votre bien en fait, tout simplement. Donc là, on veut qu'il y ait cette personne qui ait cette autorité. Quand vous avez du mal à vous motiver, quand vous n'êtes pas forcément motivé à travailler et que vous avez quelqu'un qui vous booste, eh ben c'est bon. Parce qu'à la fin de la journée, vous êtes bien dépensé, vous vous dites « Ah, génial, merci en fait de m'avoir boosté, merci ». Et dans le cas du pervers narcissique, c'est plutôt quelqu'un qui va essayer de abuser de vous. Encore, c'est un profiteur, le pervers narcissique. Je voudrais vraiment remplacer ce mot pervers narcissique par profiteur. C'est beaucoup plus facile à comprendre. Et donc, ce qui se passe, c'est que il va utiliser son autorité pour profiter de vous, notamment par exemple en vous demandant des ressources, de l'argent, du sexe, de l'attention, etc. Et toujours sans rien ne rendre en retour. Ok, c'est ça vraiment qu'on veut regarder pour détecter le pervers narcissique, c'est est-ce que cette personne vous rend quelque chose en retour ou non. Notre point suivant sur un piège à éviter, c'est la sympathie. Ok, la sympathie de certaines personnes qui peut cacher que ces personnes vont abuser de vous. Ce qui se passe, c'est que certaines personnes, voilà, vont vous paraître tout simplement sympathiques. Elles sont belles, elles sont drôles, elles sont intéressantes, elles sont dynamiques, elles sont bien habillées, etc. Et là, vous allez vous dire, ah bah, j'aime bien cette personne. Il y a un truc comme ça automatiquement qui va vous dire, ouais, j'aime bien cette personne. Et ça ne veut pas forcément dire que c'est quelqu'un qui n'est pas manipulateur. Ça ne veut pas dire que parce qu'il est sympathique, il est manipulateur, mais c'est plutôt un cheval de Troie que certaines personnes vont utiliser, ok? Et elles vont utiliser comme ça cette apparence, elles vont utiliser leur sympathie pour pouvoir rentrer en relation avec vous et derrière cette sympathie peut se cacher des intentions qui ne sont pas forcément bonnes, ok? Donc il faut faire attention à ça. Ça ne veut pas dire qu'il faut devenir parano, ça veut dire que il faut chercher les intentions réelles des gens, ok? Il faut essayer de les repérer rapidement. Je sais que tout ça vous semble fouillis, vous regardez peut-être beaucoup de vidéos sur les relations sociales et vous vous demandez un petit peu comment faire du coup pour détecter les gens, comment faire pour savoir à qui on a affaire. Il faut entraîner votre intelligence là-dessus, il faut apprendre à reconnaître ce qu'on appelle des patterns, c'est-à-dire des répétitions, ok? Il faut apprendre en faisant des rencontres, c'est pas en restant tout seul dans votre coin que vous allez vous développer, il faut aller à l'aventure, ok? Pour les intéressés, je vous ai mis mon livre gratuit dans la description, ça s'appelle les 12 secrets du pervers narcissique, il suffit de cliquer sur le lien pour l'obtenir gratuitement. Notre dernier point qui va nous intéresser pour les techniques de manipulation, c'est la rareté, ok? Ou plutôt ce que j'appelle moi l'aversion pour la perte. Les êtres humains ont peur de perdre quelque chose, ok? Typiquement, imaginez demain, voilà, vous êtes dans un magasin et je me souviens, je vais vous donner un exemple très simple de l'aversion pour la perte. Quand il y a eu la pandémie, on a eu à un moment des vagues de personnes qui se dirigeaient vers les centres commerciaux pour acheter plein de PQ et de bouffe, etc. C'était parce que les gens avaient l'aversion pour la perte, ok? Ils se disaient, ah, je veux pas manquer. En fait, les gens ne veulent pas manquer, ils ont peur de manquer. Donc, qu'est-ce qui se passe dans notre cas avec le pervers narcissique? On parle pas de PQ ni de bouffe, on parle il vous fait sentir que vous pouvez le perdre, ok? Il vous fait sentir que vous pouvez le perdre. Et dans ce cas-là, il a trop de pouvoir sur vous, ok? Le pervers narcissique a trop de pouvoir sur vous. Donc, ce qui se passe? Eh bien, malheureusement, il arrive à ajouter comme ça, à tirer sur cette corde sensible et vous foncez directement. Oh non, je veux surtout pas te perdre. Ok, je vais faire ci, je vais faire ça, etc. Et regardez bien que ça marche aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que lorsque vous vous dites, ah, c'est bon, je vais quitter ce pervers narcissique qui me saoule et que vous vous éloignez, c'est là qu'il recommence à faire des efforts. Ok, donc ce truc-là est très puissant. Ce truc-là est très très puissant.
regardez les patterns, regardez à quoi est-ce que vous êtes sensible et regardez à quoi les gens sont sensibles. Devenez un observateur ou une observatrice, regardez les gens. Les réponses sont devant vous, mais tout est tellement très simple, tout est tellement si simple que on ne le voit pas. Ok, notre esprit parfois a du mal à voir les choses tellement simples qui sont devant nos yeux tous les jours, mais ouvrez l'œil. Faites attention. Soyez conscient, soyez consciente, regardez, tout est autour de vous, il y a juste à analyser, ok? Je pense qu'on a fait un bon petit travail sur les techniques de manipulation. Au-delà de ça, un pervers narcissique, c'est une personne qui est un profiteur. J'ai décidé de renommer cela comme ça, ok? Parce que je trouve que c'est plus facile. J'ai énormément de gens, vous imaginez pas le nombre de gens qui me demandent qu'est-ce que ça veut dire un pervers narcissique exactement. L'autre jour, je me souviens, j'étais en train de... J'appelais un service après-vente, ok? Et puis, c'était pour mon site internet. Et donc, j'appelle la société Google, ok? Et voilà, je voulais faire un truc. Et il me dit, voilà, vous faites quoi, etc. C'est quoi votre site? Donc, je lui envoie mon site pour qu'il m'aide. Et là, il me dit... Et là, le gars au téléphone, le mec du service de Google me dit, ah, vous faites des trucs sur les pervers narcissiques. Mais qu'est-ce que ça veut dire un pervers narcissique exactement? Et j'ai tout le temps ce cas de figure, ok? Donc, on va remplacer ce mot, très simplement, pervers narcissique, par profiteur. Ok, je pense que c'est beaucoup plus facile à expliquer. Vous allez peut-être pas être d'accord avec ma définition, c'est normal. Prenez le temps d'observer, et vous verrez qu'avec le temps, ça va devenir un peu plus évident. La définition initiale du mot pervers narcissique a été définie par Paul-Claude Racamier, qui était un psychanalyste, ok, qui est dans les années, moi j'ai même pas né, ok, dans les années 80 je crois, ou un truc comme ça. Et il a dit, voilà, tout simplement la définition, le pervers narcissique, c'est quelqu'un qui se valorise aux dépens d'autrui. Donc se valoriser, c'est obtenir de la valeur, ok. Donc obtenir de la valeur, augmenter la valeur que je perçois au détriment de la valeur de quelqu'un d'autre. Je perçois de la valeur, l'autre personne en perd. Se valoriser aux dépens d'autrui, pour moi, ça correspond tout à fait avec le profiteur, tout simplement avec la définition de profiteur. Donc dites-moi ce que vous en pensez, ça m'intéresse énormément. Et puis voilà, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, je lis tous les commentaires. Je vais vous souhaiter une belle fin de journée, ok, prenez soin de vous, et puis merci beaucoup pour votre confiance à tous, et on se retrouve très vite dans la prochaine vidéo. Ciao les amis!